Bon alors aujourd'hui on va vous faire un petit tuto anti-démarrage et synchronisation des clés sur Twingo avec système verrouillage, déverrouillage infrarouge qui fait aussi office pour le démarrage de la voiture. Donc sans la clé, j'ai envie de dire c'est un peu cuit, mais justement on va voir avec vous comment utiliser la procédure où on rentre le fameux code et pour pouvoir démarrer sans l'infrarouge. Actuellement, on a les deux jeux de clés. Donc un jeu de clés qui fonctionne, cette clé-là. Donc là, je vais pas le faire, mais si je verrouille, déverrouille la voiture, je vais pouvoir démarrer avec, classiquement. Cette deuxième clé, où là, vous pouvez constater là, avec le test avec la caméra que la LED fonctionne. Donc en soi, cette télécommande, la pile est bonne, elle est censée pouvoir fonctionner. Si je vise au niveau du récepteur, là, il n'y a rien qui se passe. Donc, l'idée, c'est que si on n'a qu'une télécommande qui fonctionne, le risque, c'est si elle tombe en panne, on ne va pas aller très loin. Donc, on va vous montrer la procédure pour pouvoir démarrer avec le code. Donc, ce fameux code, on est censé pouvoir le trouver avec le numéro VIN de la carte grise. Donc, nous, on avait été chez Renault, chez un premier garage, une concession. Ils n'ont pas voulu nous laisser le numéro, ils ont essayé de synchroniser la deuxième télécommande, ils n'ont pas réussi. Donc on a fini par avoir un numéro via la carte grise, mais il s'avérait que le code ne fonctionnait pas, le code n'était pas le bon. Donc en cherchant un petit peu, on a trouvé qu'on pouvait obtenir un code anti-démarrage avec le code qui se trouve dans la clé. Donc je vous conseille d'aller relever le numéro sur la clé qui fonctionne. Donc là on va vous montrer où trouver le code sur la clé. Voilà, donc vous faites glisser le dessus de la télécommande, ouvrez le boîtier et voilà, le numéro il est là. Donc une fois que vous avez ce numéro, si vous arrivez à trouver un garage qui a les compétences pour vous donner le code qui va bien. Donc voilà, une fois qu'on a le code, on va vous montrer la petite procédure. Voilà, donc actuellement si on met le contact, on a là juste le voyant classique qui clignote. Si on met le contact, là, clignotement rapide, donc là il y a l'anti-démarrage. Donc la procédure, ça va être d'appuyer sur le bouton ici et de compter les numéros que vous allez rentrer. Donc là, en imaginons qu'on a le code 2232. Donc là, basse, vas-y, là, appuie. Voilà, donc on lance une première procédure 1, 2, on relâche. Il n'y a pas d'urgence. On appuie, on rentre le deuxième, on relâche. Là, on va compter 3. 1, 2, 3, on relâche. Et là, le dernier, 1, 2, et on relâche. Voilà, maintenant si tu coupes le contact, voilà. Donc là, vous voyez que le code est erroné parce que là, on a un clignotement rapide. Donc le code n'est pas bon. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va rentrer notre numéro. Et vous allez voir que du coup, on n'aura pas le voyant accéléré, ce qui va nous permettre de démarrer. Donc là, on lance la procédure avec le bon code. Donc là, Bastien, pour l'instant, a renseigné déjà 2 chiffres, le troisième. Là, on va attaquer le dernier. Et là, voilà, le voyant est fixe. Donc là, on a bien rentré le bon code et là, on doit pouvoir démarrer. Voilà. Donc, prochaine étape, là, on va vous montrer comment synchroniser les deux télécommandes. Sachant que pour la petite histoire, quand vous allez synchroniser la télécommande qui ne fonctionne pas, il faut aussi synchroniser la deuxième. Il n'est pas possible d'avoir plus de 2 clés de synchroniser et si on fait l'opération pour une seule clé, l'autre sera rejeté. Donc voilà. Donc on va relancer l'initialisation du code et puis on vous montre ça. Donc là, la petite procédure pour synchronisation des clés. Donc là, on ressaisit le code anti-démarrage.
Donc là, en l'occurrence, c'est bon, là, tu as fait les 4 chiffres. Ouais, c'est bon. Donc là, on a eu voyant fixe. Donc c'est bon, là. Donc là, tu peux couper le contact. Là. Au niveau de la console verrouillage, on va appuyer sur le bouton pour entendre ouverture-fermeture. Voilà. Et maintenant, on vise avec la clé. Voilà. Donc ça, c'était la clé qui ne fonctionnait pas. Voilà. Et là, la clé qui fonctionnait. Donc là, normalement, les deux clés sont reconnues. Donc on va tester ça après. On s'interrompt et on fait l'essai une fois qu'on a remis l'antiverrouillage. Bon bah c'est un petit essai là de la fameuse deuxième clé qui fonctionnait pas là, celle sans le porte-clés. Donc là, actuellement, vas-y, mets le contact. Donc là, voyant rapide, il y a l'anti-démarrage. Donc on va essayer de déverrouiller avec cette clé. Et là, on les jeunesse, vas-y, envoie. Voilà, la deuxième clé fonctionne. Donc voilà, on a récupéré nos deux clés. Donc ce qui est rassurant. Et en bonus, on a quand même le code anti-démarrage qui nous permet de pouvoir démarrer si les deux clés nous faisaient défaut. Donc voilà. Bon, comme vous avez pu voir et entendre, on n'est pas rodé, on n'est pas très rodé au sujet des tutos vidéo. Donc voilà, excusez-nous. J'espère que ça a été assez clair quand même. Et donc on va vous faire d'autres tutos parce que c'est une petite voiture qui nous a fait pas mal de siennes. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de toutes les pannes qu'on rencontre et puis si ça peut aider du monde. Allez, à une prochaine.